Laurent Roland, Tony Kess, bonjour. Ahmed Arekpa, bonjour. Amis téléspectateurs, internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Le week-end? Ça a été? D'accord. On démarre avec Dynamisme Info. Laurent Roland, Tony Kess. Lendemain de la visite des autorités nigériennes au Bénin et cette question, peut-on de sitôt rêver de l'ouverture par Niamey de ses frontières? Rêver, c'est pas un péché. On peut rêver, on peut espérer. Donc, moi, je ne parlerai pas de rêve, mais il faut se nourrir d'espoir et se dire que oui, la frontière, en tout cas, les frontières seront ouvertes et que les activités vont reprendre de plus belle entre le Bénin et le Niger. Vous savez, l'une des raisons fondamentales qui fait que le Niger n'était pas d'accord avec le Bénin, c'est qu'il y a des véhicules militaires achetés par le Niger qui devaient les aider dans la lutte contre le terrorisme qui ont été bloqués à Cotonou. Et donc, au cours de cette rencontre, il a été décidé, en tout cas, selon les informations que nous avons reçues, que la partie béninoise est d'accord maintenant pour faire acheminer ces véhicules. Alors, cela suppose que si les véhicules doivent être acheminés, on ne va pas quand même sortir par Ségouana et passer par le Nigeria ou bien sortir par Porga et passer par le Burkina Faso. Cela suppose qu'on doit passer par la frontière. Donc, dès lors que les véhicules seront libérés pour être acheminés vers le Niger se verrait dans l'obligation d'ouvrir la frontière. Et donc, ça va être le début du dégel de la crise. Donc, je ne suis pas pessimiste, je garde espoir, je me dis oui, ça va être le premier acte qui va consacrer le retour à la paix entre les deux pays. Après, la question justement de Dynamisme Info, c'est pas tant le fait de rêver, c'est la question se pose justement sur, comment dire, sur le timing. Peut-on de sitôt rêver? C'est-à-dire, oui, est-ce qu'on peut déjà se mettre à rêver? Ou on attend un peu avant que de rêver? On peut rêver. Si le Bénin décide... De suite, on peut déjà se mettre en tête que oui, les frontières seront ouvertes dans quelques jours. Oui, je le pense. J'ai dit, si le Bénin, par exemple, décide de libérer les voitures, que les voitures doivent aller... demain, c'est que... Les véhicules militaires doivent aller demain au Niger, le Niger fait quoi? Bon, après, on sait qu'il n'y a pas que ça, il y a également la question des bases militaires sur base étrangère. L'un dans l'autre. Qui sera au Bénin. Et d'ailleurs, au sorti de cette, eh bien, je ne veux pas dire conclave, mais ça en a tout l'air, c'est que, oui, il a été décidé qu'une visite, justement, soit faite des lieux, des postes avancés, donc, justement, pour que la partie nigérienne puisse enquérir réellement de ce qui se passe. Ce qui est sûr, ces derniers jours, on a constaté que le terrorisme frappe fort dans le nord du Bénin. Donc, aucun des pays n'est épargné. Donc, j'estime que si les véhicules doivent être libérés demain là ou bien aujourd'hui, ça pourrait accélérer les choses. Et en même temps, peut-être que les frontières seront ouvertes et il y aura un contrôle assez accru au niveau des frontières, en attendant que les autres viennent s'enquérir de la situation d'existence de bases militaires ou non au nord du Bénin pour être rassuré. Donc j'estime que oui, de sitôt on peut rêver. On peut rêver en ce sens que la partie béninoise a suffisamment rassuré la partie nigérienne quand ils étaient là. Et les Nigériens sont rentrés, en tout cas, plus ou moins satisfaits des éléments de réponse qu'on leur a donnés. Et je crois que oui, ça va faire accélérer les choses. Et de sitôt, on peut espérer. D'ailleurs, on a bien des raisons de réserver pour que cette situation soit réglée de sitôt. Pourquoi? Parce que ça a trop duré. Ça a trop duré et les Béninois souffrent. Ce n'est pas... J'insiste toujours sur le fait que ce n'est pas Patrice Talon qui souffre. Ce n'est pas... comment vous appelez, Tiani qui souffre. C'est vrai que les affaires de Patrice Talon, quelque part, prennent un coup, notamment avec Bénin Control ou je ne sais quoi d'autre. Mais, au fond... Encore que Patrice Talon n'est plus homme d'affaires. Jusqu'à demain matin ou jusqu'à la fin de 2026, c'est sa société. Il a cédé ça à des proches. L'un dans l'autre, ses intérêts sont en jeu. On ne va pas faire ce débat. On va pas en faire un débat. L'un dans l'autre, ses intérêts sont en jeu. Même si ce n'est pas lui qui est encore à la tête de ces structures. Alors, donc, pour dire oui, même s'il prend un coup, compte tenu des retombées en haut, des retours pour cette société dont il a confié la gestion à d'autres personnes, il se fait que les vraies personnes qui souffrent, ce sont ceux qui sont autour de cette frontière qui mènent des activités, les transporteurs autour. Donc, on a bien des raisons de prier, de souhaiter que très vite, on puisse retrouver la paix entre les deux pays et que tout reprenne pour de bon. Vous faisiez allusion à cette actualité, Laurent Roland, Antonin Kess, dans vos propos tout à l'heure. Le matinal en parle à sa une, parc W au Bénin, 12 morts dans une attaque terroriste. On parle de 7 militaires et de 5 rangers. Alors, je crois que hier, j'interpellais certains compatriotes
Vous savez, dans la question de la crise entre le Bénin et le Niger, entre le Bénin et le Burkina Faso, il s'est fait qu'au moment où le Burkina Faso avait des dents contre le Bénin et que le Niger aussi reprochait des choses au Bénin et qu'on dit que le Niger et le Burkina Faso faisaient des deals avec la Russie et que par conséquent, ça devait être réglé. C'est vrai qu'il y a des efforts, des efforts qui ont été faits dans ces pays, mais malheureusement, les terroristes continuent de frapper. Et nous savons tous l'origine du terrorisme. Il faut être ignorant au XXIe siècle pour dire qu'on ne connaît pas ceux qui sont derrière le terrorisme. En tout cas, si vous avez au moins, vous suivez un peu l'actualité, vous savez qui sont ceux qui sont derrière les forces du mal, comme le disent les Burkinabés dans leur langage. Je crois que dans cette situation, quand le Mali et le Burkina Faso, le Mali et le Niger étaient frappés, j'ai eu du mal à voir des compatriotes relayer, se réjouir de ce que les autres condamnent le Bénin, mais qu'il y a terrorisme chez eux. Alors qu'en réalité, nous savons très bien que les puissances qui sont derrière le terrorisme ont tout intérêt à déstabiliser les pouvoirs, que ce soit au Bénin, que ce soit au Niger, que ce soit au Togo. Parce que n'oubliez pas qu'il y a quelques jours, on a constaté aussi des dégâts du côté du Togo. Oui. Et là, dans cette situation, nous devons parler ensemble d'une même voix, discuter ensemble pour trouver les voies et moyens. Les gens avaient tout fait de relayer ce qui se passait au Niger pour se moquer de Tiani, relayer ce qui se passe au Burkina Faso pour se moquer d'Ibrahim Traoré. Mais voilà, nous subissons ça. Et je leur demande aussi aujourd'hui, pourquoi vous ne relayez pas ça aussi pour vous moquer de Patrice Talon? Patrice Talon fait des efforts. Et tout le monde sait que tous les pays qui font des efforts pour lutter contre le terrorisme ont toujours de faiblesses parce que vous imaginez que les terroristes sont parfois mieux équipés que les armées nationales. C'est ce qui est le paradoxe. Et les gens ont des véhicules de dernière génération, des armes de dernière génération, et on ne sait pas par où ça passe. Qui les fournit, on ne sait pas. Voilà que nous sommes là, et vous voyez, le Niger achète du matériel militaire, le Burkina Faso également, et ils font tout pour sécuriser le territoire, mais il y a des militaires, il y a des terroristes qui en arrivent toujours à trouver des armes pour déstabiliser. Et ça vient au Bénin progressivement. Vous imaginez, c'est les compatriotes qui décèdent comme ça, et on a pu voir, les gens sont allés couper la tête à certaines personnes, je crois, à Pereret par le passé. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous devons maintenant nous asseoir, discuter dans la sous-région, voir avec le Niger, et c'est pour ça que le Niger, le Burkina Faso, le Mali doit pouvoir, dans une certaine mesure, accepter, et que le Bénin aussi doit faire assez d'efforts pour se rapprocher de ces pays-là, pour qu'ensemble nous parlions, également le Togo, que nous parlions d'une même voix, pour voir. Parce que quand les terroristes sont attaqués du côté du Niger, ils replient vers le Bénin. Eh bien, leur seul boulot, c'est de tuer, de créer, causer des dégâts. Donc quand ils viennent chez vous, et que non, ils ne sont pas en activité, ça ne fait pas leur affaire. Donc ils ont envie de toujours créer des dégâts, de semer le trouble un peu partout, et ça se passe. J'estime qu'aujourd'hui, nous devons maintenant regarder, et c'est pourquoi je souhaite que vivement la paix revienne entre le Bénin et le Niger. Si on règle ça au plus vite, je suis sûr qu'on va trouver maintenant des voies et moyens de discuter ensemble pour combattre le mal. Les gens quittent le Burkina Faso, se replient vers le Bénin, viennent commettre des forfaits. Et après, quand on les attaque au Bénin, on veut les neutraliser au Bénin, vous les voyez automatiquement du côté du Niger ou parfois du côté du Togo, et ils frappent fort de l'autre côté. Donc, tout le monde subit les affres du terrorisme. Et ceux qui sont derrière, nous les connaissons, les gens les connaissent. Jusque en termes de partenariat, en termes de choses, le contrôle n'est pas facile pour ces personnes-là. Sinon, vous imaginez, les gens viennent et atterrissent sur le territoire, notamment avec des vols, et ils font des opérations. Ça, c'est connu. Les gens en arrivent à brouiller même le système satellitaire dans certains pays pour commettre des forfaits. Ça, c'est connu. Donc, que les gens cessent de penser que Ibrahim Traoré, au-delà de ce qu'il a fait un coup d'État, qu'il est incapable à la tête du Niger, de penser qu'au-delà d'éviter de penser que Tiani est un incapable face au terrorisme, c'est parce que ceux qui sont derrière le terrorisme sont plus forts que nos pays.
Ils sont mieux équipés que notre pays et donnent des armes mieux équipées, en tout cas, de dernière génération aux terroristes. Et il va falloir ensemble trouver le mécanisme pour les combattre ensemble. Trouver ensemble le mécanisme pour combattre justement le terrorisme. Les populations souffrent des affres du terrorisme. Laurent Roland Tonekes, mais il n'y a pas que les populations qui en souffrent. Les chefs d'État en souffrent aussi. D'ailleurs, cela fait partie d'un des griefs contre le président, enfin l'ancien président, de fait en tout cas, du Niger, Mohamed Bazoum. La junte au pouvoir a évoqué en tout cas donc, la gestion de cette crise liée au terrorisme pour justifier son putsch. Dynamisme Info se pose une question relative à Bazoum ce matin. Déjà 1 an de détention pour Bazoum. L'ancien président nigérien abandonné par la CEDEAO, ça s'interroge le quotidien. Je crois que Bazoum, aujourd'hui... Nous sommes le 29 juillet, donc oui, un an, 3 jours. Il n'a pas envie de démissionner, il a refusé de démissionner jusque-là. La CEDEAO, entre-temps, est revenue sur ses décisions, ses sanctions, et laisse, en tout cas, présager d'une collaboration avec Tiani au pouvoir. Je ne continuerai pas à dire la junte, malheureusement, parce que ça fait un temps. On continue, on peut changer de discours. Parce que la CEDEAO aussi a changé de discours. La CEDEAO ne parle plus de junte. Une junte, c'est une junte. Oui, mais... Continuons. Ne faisons pas le débat là-dessus. Oui, voilà. Donc, moi, j'estime que... vous savez, quand ça vous arrive au départ, vous allez voir les gens qui vont crier pour dire vous soutenir. Mais après, c'est une question d'intérêt. Et le Bénin, aujourd'hui, ayant vu ses intérêts menacés à un moment donné, n'a d'autre choix que de chercher à collaborer, discuter avec Tiani pour régler cette crise-là entre les deux pays. Donc, Bazoum devient un sujet de deuxième rang, en tout cas. Et la priorité, c'est comment ouvrir la frontière, collaborer avec Tiani pour le bien des affaires entre le Bénin et le Niger. J'estime que Bazoum, suffisamment, devrait maintenant penser à démissionner ou pas. C'est que, soit il choisit de démissionner, soit il continue de souffrir parce que son quotidien est résumé à la lecture des livres, il n'a plus la possibilité de sortir, il n'a pas accès à un téléphone portable, seul son médecin personnel peut lui rendre visite par moment. Et puis, donc, le contrôle est assez strict à son niveau. Est-ce pourquoi, au nom de quoi, d'un pouvoir, je dois pouvoir être aussi téméraire au point où je peux même en mourir à un moment donné? Moi, j'estime que s'il y a des gens qui continuent de parler, qui peuvent encore parler à Bazoum, c'est de lui dire carrément de démissionner. Et si Tiani fait quelque chose à la tête du Niger, on verra bien la suite. Parce qu'il ne sert à rien de tirer avec des gens qui sont des militaires, qui ont assuré ta sécurité à un moment donné. Ça fait 1 an qu'il est là, qu'il refuse de démissionner. Les chefs d'État, certains peut-être discrètement vont lui dire oui, ne démissionne jamais, nous sommes là. Alors que maintenant, ces chefs d'État aujourd'hui ont des intérêts directs avec le Niger et sont obligés de discuter avec Tiani. Moi, j'estime qu'il faut qu'il démissionne carrément aujourd'hui. Allez, Laurent, on va parler à présent politique intérieure. La tournée gouvernementale de reddition de comptes suit son cours. Les quotidiens en parlent chacun à leur manière. Ce matin, le grand jury qui nous emmène à Soava, par exemple, 3 jours de la tournée gouvernementale de reddition de comptes à Soava. Les temps finaux imprégnés des actions du gouvernement talent. Et à la une du même quotidien, on peut lire ceci. Un peu plus bas, démonstration mystérieuse lors de la reddition de comptes gouvernemental dans la commune de Koulékomin. Les abeilles envahissent l'assistance et dispersent autorités et populations. C'était le sauve-qui-peut pour quitter l'arrondissement d'Arobeya. Moi, je n'ai pas vu les images encore parce que j'ai lu ça, j'ai vu que les commentaires, ça va dans tous les sens depuis hier. Ce matin, je crois, le maire de Koulékomin, Dieudonné Bedjekan s'est intervenu sur la télévision Canal 3. Je n'ai pas eu le temps d'écouter avant d'arriver au plateau, mais j'estime que oui, les abeilles, ça fait partie de notre quotidien. On ne va pas tout le temps voir le mal partout pour dire que oui, voilà, c'est parce que les gens ne sont pas d'accord que les abeilles ont chassé, tout collé au spirituel. Vous faites bien de dire que les abeilles font partie de notre quotidien. Vous n'ignorez donc pas que oui, les pratiques mystiques ou les superstitions rattachées
à ces pratiques font aussi partie de notre quotidien. Oui, ceux qui ont été chassés par les abeilles sont les mieux placés pour nous dire si c'est attaque spirituelle ou mystique ou pas. Comment on arrive à savoir si c'est Je ne sais pas, c'est pourquoi moi je ne vais pas supputer là-dessus. Vous savez, quand il y a une situation, tout le monde veut commenter, on veut montrer qu'on est plus intelligent, on comprend les choses. Moi, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. J'estime que oui, dans des milieux, encore que quand même, ce n'est pas une ville pour autant, hein, à Ragbaya dont on parle. Donc, on connaît la localité, on connaît ses réalités. Donc, on connaît des réalités mystiques ou spirituelles, tout ce que vous voulez. Dans ces localités. C'est pas. Moi, je ne vais pas aller sur et ailleurs aussi. Les abeilles peuvent attaquer à Cotonou aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc, moi, d'ailleurs, on a eu un cas à Cotonou il y a quelques semaines. Voilà, donc je ne vais pas aller sur ce terrain. J'estime que suffisamment les gens doivent faire attention. Dans une certaine mesure, quand ils veulent organiser les choses, s'ils doivent prier pour prendre des dispositions spirituelles, qu'ils les prennent, et s'ils alors doivent prendre des dispositions pour éviter d'être dans le champ des abeilles, qu'ils le fassent également. Je crois que c'est vrai que Bertin Corvi a parlé parce que lui veut toujours défendre, justifier, je suis d'accord. Mais tout le monde sait que quand vous mettez un parfum, que vous allez dans un milieu où les abeilles, vous êtes attaqué automatiquement. D'accord? Donc, ça peut aussi expliquer. Mais j'estime fondamentalement que les supputations, ce sont ça. Si les gens veulent faire les choses, on peut se prononcer sur la forme, le fond de cette affaire de tournée gouvernementale, mais s'aventurer sur le terrain d'abeilles attaquées, s'en réjouir, comme j'ai pu voir certains citoyens hier, ça me ferait quand même marrer. Je dis, mais bon, écoutez, c'est vrai que nous sommes sur un terrain politique, dès lors que quelque chose arrive aux autres, on a tout fait de dire que la nature est contre la personne. J'ai pu lire des trucs comme ça. La nature, si la nature est contre ceux dont on parle, c'est que le juge devait aller faire reddition, c'est que tous devaient avoir diarrhée, rester à la maison, ne pas pouvoir aller. Non, pas forcément. Bon. Non, écoutez, c'est une manière. La nature agit de plusieurs manières. La nature a peut-être choisi d'agir de cette manière. Moi, j'estime que, en tout cas, on ne va pas. Je ne vais pas aller dans le sens de ceux qui veulent toujours voir le mal parce que, voilà, moi j'estime que c'est de l'ordre normal des gens, pour les gens peut-être de faire les redditions de comptes, mais sur la forme, je ne suis pas d'accord, je l'ai dit sur ce plateau, parce que par arrondissement, il y a un budget, on envoie de l'argent. Je vous l'ai dit la semaine dernière, le lundi, que je saurais si les gens émargent ou pas. Le mardi, j'ai quitté sur le plateau automatiquement. Je suis allé surprendre des choses sur le terrain. Et je vous avais demandé la dernière fois, justement, de nous faire l'économie de cette... Je ne ferai pas l'économie. De cette information. Je ne ferai pas l'économie de ça parce que j'ai été touché, j'ai été contacté au moins par des gens dans la partie... Attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. J'ai été au moins contacté par des gens dans la partie septentrionale du Bénin qui m'ont dit les budgets alloués par arrondissement. Et vous savez, vous allez me laisser finir. Nous disons qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Il faut les régler. Vous faites si, enfin, vous faites. Pour régler les problèmes vous faites autant confiance à ces sources pour affirmer ça. Bon, moi, j'ai suppris une scène. Oui, vous avez suppris une scène, ça ne veut pas dire que ça ne signifie pas que ça se passe comme ça partout. Il y a moins de jeunes politiques qui étaient témoins de la scène le lundi dernier. Oui, mais si vous avez suppris une scène, cela ne veut pas dire que c'est toujours le cas partout. Mon frère Ahmed. Est-ce qu'on est d'accord? Mon frère Ahmed. Est-ce qu'on est d'accord? Ahmed n'arrête pas. Oui, on va finir. Si vous voulez, si vous permettez, laissez-moi finir. Mais finissez, si les gens estiment qu'il faut faire reddition de comptes et que c'est continuer à utiliser l'argent du contribuable, et alors qu'on sait très bien que la mission première sur le terrain, ce n'est pas reddition de comptes, et qu'on est en train de faire une pré-campagne déguisée, et qu'on utilise les moyens de l'État et des jours ouvrables en plus, je pense qu'il faut revoir la forme. Et ça, je suis formel. Parce qu'on ne peut pas regarder un lundi, début de semaine, des ministres dans une commune pour dire qu'ils sont en train de faire reddition de comptes. C'est aussi ça. Il n'y a pas de boulot dans le ministère là-bas. C'est aussi ça la mission. C'est aussi ça, l'une des missions. Non. Et on l'a souvent dit, oui. Et toute la semaine, les ministres, on laisse. Le chef de l'État, les membres du gouvernement sont dans leur bureau, ils ne sont pas sur le terrain. Aujourd'hui, ils sont sur le terrain. Vous m'avez jamais entendu. On l'a souvent entendu. Est-ce que moi, je ne l'ai jamais dit sur ce plateau? Vous-même l'avez dit d'ailleurs la semaine passée par rapport au chef de l'État. Le chef de l'État, j'ai pas. Donc si le chef n'a pas le temps, il peut envoyer justement. Ne comparez pas de choses incomparables. Allez, justement, parlons de ministre. Donc c'est parce qu'on parle de. Parlons de ministre, Laurent Ils se promènent dans la commune avec du carburant à brûler. Parlons de ministre, Laurent, parlons de ministre d'État, Diaché News, annoncé candidat à la présidence de la BAD. Romy Al-Wadaï renonce-t-il à ses ambitions au niveau national? Est-ce qu'il peut avoir ambition sans son mentor?
C'est pas la question qui a été posée, Laurent. Mais vous demandez à la question. Vous dites, c'est écrit, Romy Wada, il renonce-t-il à ses ambitions au niveau national? Est-ce que lui, personnellement, peut se lever pour dire j'ai ambition pour être président de la République? Vous pensez? Est-ce que lui, personnellement, là, Romy Wada, je ne le sous-estime pas, hein, mais dans le contexte qui est le nôtre, avec son mentor, le mentor qu'il a là, est-ce qu'il peut se lever un jour pour dire, bon, moi, je vais être président de la République sans pouvoir avoir la bénédiction? Vous savez qu'il n'est pas libre de ses pensées, de ses ambitions? Bon, écoutez, il ne faut pas rêver dans certains cas, hein. Alors, on peut rêver, oui, pour le dégel de la crise du Niger. Pour ça? Mais pour ça, non. Si, non, avec le mentor avec lequel il est là, il ne peut pas se lever pour dire je vais sans sa bénédiction. Mais de toute façon, oui, dans le cas... Ce n'est pas lui qui renonce. Ok, vous pensez que... C'est on décide de le positionner, si on veut, ou alors on l'envoie loin pour occuper de postes, pour libérer de l'espace pour d'autres personnes. Enfin, donc, ce n'est pas lui qui renonce. C'est pourquoi il dit la question est peut-être mal posée. Pas, il faut peut-être demander, Romy Wada, est-il envoyé loin pour libérer de la place pour les autres, pour faire de la place aux autres? Il faut poser la question autrement. Marché moderne d'Aïgedo, Adjaché nous en parle. Aussi, les activités ont démarré samedi. Les usagers saluent une ère nouvelle. Laurent. Oui, la question des marchés, je l'ai toujours dit, hein, c'est de belles infrastructures réalisées. On a vu la qualité, on a vu le confort qu'il y a dans ces marchés. Donc on ne peut que s'en réjouir et féliciter, se réjouir et féliciter le gouvernement. Le gouvernement a fait de grandes choses, en tout cas de belles et de grandes dans notre pays de 2016 à aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, même si on n'est pas d'accord sur la forme de gouvernance à bien des égards avec le pouvoir en place, il faut s'en féliciter quand même pour dire, mais écoutez, dans le fond, il y a des choses qui ont été faites de bien, même si d'autres choses ont été mal faites et qui créent des problèmes aux Béninois. Il faut quand même féliciter le gouvernement pour ce qui a été fait. Les marchés, les voies, les infrastructures, je crois que beaucoup d'efforts ont été faits à la tête de ce pays. Et je le dis, hein, n'en déplaise à ceux qui veulent toujours me voir du côté des opposants. Écoutez, Patrice Talon a mis la barre très haut pour le Bénin. Et il va falloir que celui qui veut le remplacer, vivement, s'il y a quelqu'un pour le remplacer, que la personne s'arme de courage et de mindset, en tout cas mental fort pour continuer l'œuvre qu'il a commencé. Et d'ailleurs, je le dis, il n'est pas le seul intelligent du Bénin, donc il est en train de finir son mandat. Il va falloir que quelqu'un le remplace. Il faut bien que quelqu'un le remplace. Évidemment. Pas que on dit que la population sollicite encore Patrice Talon. C'est des bêtises. Les 4 vérités, Laurent Roland Tonné, qui est ce loi organique sur le Conseil économique et social, le SG-COSI Bénin, invite Talon à ne pas promulguer la dite loi. Pensez-vous qu'il sera écouté par le chef de l'État? Si le chef de l'État l'écoute, alléluia. Parce que c'est à bien des égards, des lois ont été votées. Les gens ont appelé le chef de l'État à ne jamais, comment vous appelez, à ne jamais promulguer. La Cour constitutionnelle a déclaré, dès lors que la Cour constitutionnelle a déclaré la constitutionnalité d'une loi, le chef de l'État a bien des raisons de promulguer. C'est normalement la Comme il a également la possibilité de demander, par exemple, une deuxième lecture. Mais ce n'est pas évident, il ne faut pas, dans bien des cas. Écoutez, vous savez pourquoi je ne rêve pas à ce niveau, par exemple? Non, dites-le nous. La révision de la Constitution qui avait été prévue par le régime de Patrice Talon, qui a été rejetée en 2017 ou 2018, c'était déjà prévu qu'on enlève le Conseil économique et social de la Constitution. En tout cas, qu'on supprime cette institution du Bénin. C'était prévu. Donc, aujourd'hui, les gens sont arrivés et ils ont voulu le faire, ils n'ont pas pu le faire parce que les syndicalistes sont montés au créneau. Maintenant, OK, le Conseil économique et social va évoluer, mais sans vous. En fait, le jeu est bien clair. Il ne faut pas rêver. Les gens ont voulu enlever même déjà l'institution. Fort heureusement, ne plus enlever. Mais ceux qui sont montés au créneau par le passé pour dénoncer ce fait, on dit, bon, OK, on évolue, mais on fait une réforme et on vous enlève du Conseil. Donc, c'est de l'ordre des choses. Et c'est pour ça que les syndicalistes doivent aussi se calmer pour commencer d'autres combats. Moi, j'estime que sur bien des sujets, il ne faut pas continuer à rêver. Vous savez le régime que nous avons, connaissez bien le régime que nous avons en face. Quand ils veulent foncer et qu'ils veulent régler vraiment les choses, les comptes, à un moment donné, ils le font. Et bien, très bien. Et donc, vous subissez, malheureusement, vous en souffrez, mais vous ne pouvez rien faire. Merci à vous, Laurent. C'est moi.